Que faites-vous quand un géant se tient devant vous? Vous le regardez? Vous vous figez? Ou vous laissez votre cœur se remettre à faire confiance? Comment ouvrir son cœur? Le message essentiel du jour commence par cette image. Un jeune berger face à un géant et un homme dont la main est desséchée. Deux scènes qui disent autrement la même chose. L'assaut extérieur et la blessure intérieure. Et souvent, le plus grand obstacle n'est pas la taille du danger, mais la dureté qui s'est installée là, à l'intérieur. Pensez un instant à David. La Bible ne nous raconte pas seulement le duel spectaculaire, elle nous montre surtout une posture. Ce garçon qui n'accepte pas le mépris des guerriers, qui refuse l'armure offerte par Saül, qui prend 5 pierres et lance une fronde, ne se confie pas d'abord à sa technique. Il se place sous la protection de Dieu. Sa confiance est active. Il ne rêve pas d'un miracle assis, il se lève et marche vers le combat. Ce geste nous interroge sur la manière dont nous faisons face aux géants de notre vie. Peur, honte, ressentiment, échec. La question pour chacun reste la même. Est-ce que mon cœur m'ouvre à l'action de Dieu? Ou est-ce qu'il se ferme et se contente de calculer les risques? Et puis il y a le récit de Marc, où Jésus entre dans une synagogue et voit un homme à la main atrophiée. Autour, des visages scrutent, prêchant la conformité aux règles, cherchant des raisons pour condamner. Jésus, lui, pose son regard sur la personne blessée et perçoit quelque chose de bien plus profond. Un cœur endurci par le jugement et l'indifférence. Il choisit la miséricorde plutôt que la règle. Il ramène la relation avant la preuve. La guérison qu'il offre n'est pas un tour de force pour flatter la curiosité. C'est une remise en lien, une restauration qui touche d'abord le cœur. Ces deux images, la fronde de David, la main que Jésus relève, nous ramènent au même appel. Ouvrir son cœur, parce que c'est souvent là que Dieu commence son œuvre. Si cette parole commence déjà à toucher quelque chose en vous, restez avec moi jusqu'à la prière à la fin. Abonnez-vous pour recevoir d'autres méditations de ce type. CTA discret. Regardons un instant ce qui ferme le cœur. Saint Augustin, dans sa sagesse, nous rappelle que le cœur se durcit quand il cesse d'aimer. Il se referme quand il se barricade derrière sa propre justice. La peur, l'orgueil, la souffrance non accueillie, le désir de contrôler deviennent des murailles. On finit par vivre une spiritualité mécaniste. On observe, on juge, on applique des règles, mais on n'est plus touché. On voit les signes de vie, mais on ne laisse plus la vie nous transformer. C'est ce qu'ont vu Jésus et David. Non seulement des hommes devant eux, mais des cœurs qui avaient besoin d'être ouverts. La dureté produit des fruits concrets et pernicieux. Elle éteint la tendresse, elle isole, elle transforme la foi en calcul. Combien de fois la religion devient-elle un refuge pour l'orgueil, plutôt qu'un chemin vers la miséricorde? Combien de projets échouent parce que le cœur refuse le risque de la confiance? Reconnaître cela n'est pas se condamner, c'est accepter un diagnostic pour demander une guérison. Et cette guérison, souvent, commence par un geste humble. Lâcher prise. Pour mieux voir ce lâcher prise, tournons-nous vers un modèle de liberté du cœur. Sainte Agnès. Même face à la pression, au conformisme social, elle refuse de vendre son âme à la peur et préfère garder la fidélité dans le silence du cœur. Sa résistance n'est pas une fermeté froide, mais une liberté intérieure qui n'accepte pas de négocier l'essentiel. Sainte Agnès nous enseigne que l'ouverture du cœur peut réclamer courage et fidélité, non pour s'ériger en vertu spectaculaire, mais pour permettre à l'amour de Dieu de nous traverser et de remodeler nos décisions. Comment donc ouvrir son cœur concrètement dans notre quotidien? Voici 3 gestes simples, pratiques, qui peuvent devenir chemin vers une confiance vivante. D'abord, accueillir la vérité sur soi. Cela veut dire nommer les blessures, les rancœurs, les peurs. Dire franchement, j'ai peur, je suis blessé, je me protège. Confession n'est pas humiliation, c'est illumination. Quand David a accepté d'être simplement lui-même, berger et serviteur, il a cessé de se cacher derrière des rôles. Accueillir ce qui est en nous est le premier pas pour que Dieu puisse agir. Ensuite,
exercez la miséricorde concrète. Pratiquez un petit geste qui va à l'encontre de votre fermeture. Appelez quelqu'un que vous avez évité. Pardonnez une parole. Rendez un service sans attendre de retour. La miséricorde remplace la logique du calcul par la logique du don. Jésus n'a pas d'abord débattu la loi. Il a touché, relevé, rendu la dignité. Un cœur qui s'ouvre commence souvent par de petites oblations de bonté. Enfin, cultivez l'écoute et l'obéissance au silence. Cela peut prendre la forme d'un temps de prière quotidien, d'un moment d'écoute attentive d'une parole de scripture, ou d'un arrêt pour demander « Seigneur, que veux-tu me dire ?» L'écoute n'est pas une technique magique, mais une posture. Je me rends disponible. David s'est laissé guider par la foi, pas par la stratégie humaine. Sainte Agnès a écouté ce qui était vrai en elle, plutôt que les pressions extérieures. Nous aussi, nous pouvons apprendre à nous taire pour mieux entendre. Avant de prier, une courte parole. La guérison que Jésus offre n'est pas une recette automatisée. Parfois, Dieu guérit de façon visible. Parfois, la transformation est lente et discrète. La promesse biblique n'est pas un ticket contre la souffrance, mais la promesse d'une présence fidèle qui nous tient quand le cœur se fissure. Ouvrir son cœur, ce n'est pas s'assurer d'un résultat immédiat. C'est se placer dans la disponibilité de l'amour de Dieu, quel que soit le chemin que prendra la guérison. Si vous désirez que Dieu vous touche aujourd'hui, tournez votre cœur et laissez-moi prier avec vous. Seigneur, ouvre notre cœur. Seigneur, rends nos mains prêtes à servir. Seigneur, que ta miséricorde dissipe nos peurs. Nous voulons te faire confiance comme David, agir avec courage. Nous voulons laisser germer la tendresse que Jésus manifeste, accueillir ce qui guérit. Seigneur, donne-nous la liberté d'Agnès, que nous ne cédions pas aux pressions qui nous éloignent de toi, que ton esprit nous apprenne à lâcher prise, à recevoir, à pardonner. Seigneur, ouvre notre cœur. Seigneur, ouvre notre cœur. Seigneur, ouvre notre cœur. Nous te demandons la grâce de reconnaître les murs intérieurs et de faire, chaque jour, un pas pour les abaisser. Donne-nous le courage de confesser ce qui nous enferme, la force de poser des actes de miséricorde, la discipline d'écouter ta voix. Nous ne prétendons pas tout comprendre, mais nous choisissons de nous rendre disponibles à ton amour. Allez maintenant avec cette bénédiction. Que celui qui vous aime vous donne un cœur qui s'ouvre, une foi qui agit, une tendresse qui restaure. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus. Que la force de se lever comme David et la douceur de reconnaître la miséricorde comme Jésus vous accompagnent. Si ce message vous a parlé, partagez-le avec une personne dont le cœur a besoin d'être ouvert. Rejoignez-nous aussi pour d'autres méditations et prières. Abonnez-vous afin de recevoir le prochain rendez-vous spirituel. Que Dieu vous garde et vous rende capable d'ouvrir votre cœur, aujourd'hui et chaque jour.